Le 16 juillet dernier, j'étais crinquée en vue de mes vacances. J'étais dans le dernier sprint. Mes vacances commençaient, en fait, aujourd'hui, on est le 8 août, commençait vendredi dernier. Et là, j'ai reçu une lettre de l'Agence de revenus du Canada m'informant d'un audit complet en lien avec ma pratique autonome. Pou, 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 pou. L'enchantement que j'avais à ce moment-là pour les vacances s'est transformé en stress intense parce que j'avais 3 semaines pour remettre le tout. Donc, le tout devait être remis pour le 9 août. Aujourd'hui, 8 août, je vous fais un recap de mes meilleurs conseils que j'ai retirés en fait de cet audit-là après avoir remis mes 459 pages avant hier. C'est parti. Alors, premier point. Si jamais vous offrez à la fois des rencontres à partir de votre domicile, soit que vous recevez des clients à domicile ou encore que vous êtes en télépratique et que vous avez aussi des frais de location de bureau, donc que vous rencontrez des clients à l'extérieur, c'est ultra important que vous conserviez un tracking des clients que vous avez vus à domicile versus des clients que vous avez vus en bureau parce que c'est quelque chose qui pourrait vous être demandé. Alors, ce que je vous suggère, en fait, c'est d'utiliser un outil de tracking de temps. Ça pourrait être Toggle, par exemple. J'écrirai en commentaire que le lien là, pour Toggle, qui est un outil gratuit et qui va vous permettre ultérieurement, si vous en avez besoin, de répertorier qui vous avez vu où, quand. Donc, ce que l'Agence de revenus du Canada demande à ce moment-là, c'est la date de la rencontre, l'heure, le nom du client, l'adresse du client, ainsi que le motif de la rencontre. Deuxième point. Si vous utilisez parfois vos cartes de crédit ou compte bancaire personnel pour faire des dépenses ou encore votre marge de crédit personnel, je vous suggérerais de tout transférer vers un compte entreprise. Pourquoi? Parce que ça va autrement devenir super compliqué quand vous allez avoir à fournir les preuves. Donc, dans mon cas, par exemple, j'avais un compte uniquement pour mon entreprise, une carte de crédit uniquement pour mon entreprise. Mais par contre, il m'est arrivé à l'occasion de dire, ah, juste pour là, je vais payer avec ma carte de crédit personnelle ou avec ma carte de débit. Et ça fait en sorte que j'ai dû sortir tous mes relevés bancaires personnels puis venir surligner en fait les dépenses d'entreprise au travers de ça. Donc, c'est un temps précieux que j'aurais pu m'épargner. Donc, vraiment, assurez-vous d'avoir un compte distinct. C'est pas obligé d'être un compte entreprise. Ceci dit, ce qui est important de savoir, c'est que si vous utilisez un compte qui n'est pas un compte entreprise, vous ne pourrez pas déclarer les intérêts que vous allez payer, par exemple, sur une marge de crédit ou sur une carte de crédit, alors que si c'est un compte entreprise, oui. Troisième point, lorsque vous faites la catégorisation de vos dépenses, je vous suggère fortement d'utiliser dès maintenant les catégories de l'Agence de revenus du Canada qu'on doit indiquer en fait là, sur le T2125. De un, ça va vous sauver du temps lors du moment des rapports d'impôts parce que vos comptables doivent les catégoriser selon ces catégories-là. Mais aussi, ça va vous faciliter la vie après parce que dans mon cas, je les catégorisais pas exactement en fonction de ces catégories-là. J'envoyais ça à ma comptable qui, elle, les remettait dans les bonnes catégories. Et là, euh, pour des raisons de motifs d'audit, en fait, euh, je n'ai pas fait affaire avec cette comptable-là et donc j'ai dû vraiment reclassifier chacune de mes dépenses pour reproduire un T2125 mis à jour. Donc, ce serait super facilitant si vous catégorisiez dès maintenant à partir de ces catégories-là. Quatrième point, ne pas se fier au compte en ligne pour pouvoir récupérer vos factures au besoin. Euh, En fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il me manquait une facture de cellulaire que je n'avais pas comptabilisée dans mes factures, que j'avais pas rentrée dans ma plateforme de tenue de dossier. Et donc, là, je suis revenue en arrière bon, je suis avec TELUS, je suis revenue dans mon compte TELUS pour aller chercher la facture et le relevé. Et on a accès seulement aux 18 derniers mois. Donc, moi, j'avais besoin de janvier 2023. Janvier 2023, qui était pas janvier 2023. Bref, en tout cas, ce que j'avais besoin, 2022. J'étais au-delà de ma période. Donc, problème, je n'ai pas pu avoir accès à ce relevé-là. En fait, oui, avec des démarches auprès de TELUS et tout ça, mais ça complique les choses. Donc, assurez-vous vraiment de mettre vos pièces jointes au fur et à mesure avec vos factures pour pouvoir bien retrouver l'information, le cas échéant. Le cinquième point que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, puis il y en aura un sixième en bonus, c'est que si vous utilisez votre cellulaire personnel et que vous n'avez pas de ligne téléphonique professionnelle, vous allez devoir fournir en fait le relevé avec toute la liste des appels téléphoniques qui ont été faits dans le mois et surligner les appels qui ont été faits à des fins professionnelles. Donc, je vous suggère si vous avez un téléphone personnel que vous utilisez aux deux fins et que vous déclarez une partie de ce téléphone-là dans vos dépenses d'entreprise, de le faire au fur et à mesure mensuellement, ça va vous sauver beaucoup de temps.
Mon sixième point bonus, en fait, c'est d'être accompagné des bonnes personnes. Donc, de prendre le temps de bien choisir les professionnels dans le domaine financier qui vont vous accompagner. Dans mon cas, c'est ce qui a mené malheureusement à l'audit. C'est des erreurs de la part de la comptable. Et ici, je tiens à faire un disclaimer, là, s'il y a des gens qui ont fait ma formation, ma comptable qui fait mes rapports d'impôts, ce n'est pas Sophie Laferrière. Sophie Laferrière est la personne consultante, ma consultante comptable. Donc, ce n'est pas Sophie qui a fait ces erreurs-là. Non, non, non. Donc, la personne a fait plusieurs erreurs, en fait, qui ont entraîné à l'audit. Donc, prenez le temps de bien choisir ces personnes-là. Ça va peut-être vous sauver beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, dans mon cas, ça représente 5 000 $ d'impôts que j'ai payés en trop et beaucoup, beaucoup de temps que j'ai mis sur cet audit-là. Et ben, je vais attendre le délai de 20 semaines maintenant pour avoir les résultats. Donc, j'espère que ces conseils-là pourront vous être utiles et on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine version de cette infolettre visuelle, vidéo, audio, selon la façon que vous l'écouterez. Bonne journée!